En novembre 2020, Apple sort de nouveaux Mac. Rien de révolutionnaire à première vue, Apple fait ce genre d'annonce tous les ans. Mais ces nouveaux Mac ont beaucoup fait parler d'eux. À l'intérieur, il y a la nouvelle puce M1 créée par Apple. Ce sont les performances de cette nouvelle puce qui impressionnent. Jamais un ordinateur portable n'a été aussi puissant tout en ayant une autonomie de plusieurs jours. 1744 on single core, which is faster than every Intel Mac ever made. Ça a été une claque pour beaucoup de personnes. On a eu l'impression qu'Apple sortait cette puce de nulle part. Grâce à cette avancée technologique et à la crise actuelle, Apple a fait des records de vente de Mac. L'équation télétravail plus ordinateur surpuissant a donné de superbes résultats. Et pour les iPhones, ça a été la même chose. Il y a eu des ventes records pour ce premier trimestre 2021. Tout semble aller pour le mieux pour la marque à la pomme. Aujourd'hui, c'est la plus grosse entreprise au monde en termes de valorisation boursière. Mais nous allons voir dans cette vidéo que malgré ces superbes résultats, Apple est à un point crucial de son histoire. Apple a été créé en 1976, mais c'est en 2007 qu'a lieu l'événement qui bouleversera l'entreprise. 30 ans après sa création, Apple devient une machine à cash en lançant l'iPhone. Cette histoire, vous la connaissez probablement déjà. Mais ce que l'on connaît moins, c'est qu'Apple ne s'est pas lancé uniquement sur le marché des smartphones à ce moment-là. À l'époque, celui qui s'occupe des puces d'Apple, c'est Intel. Sa référence dans le domaine, les puces d'Intel sont puissantes et équipent déjà tous les Mac. Mais quand Apple propose au patron d'Intel de s'occuper des puces de l'iPhone, il refuse. Pour Intel, les iPhones ne se vendront pas assez pour compenser les frais de recherche et développement. Aujourd'hui, on sait qu'Intel a raté une opportunité en or quand on voit le succès qu'a eu l'iPhone. En 2007, Apple doit donc absolument s'occuper elle-même de ses puces de téléphone. Elle utilise des puces ARM. Ce sont des puces moins performantes que les puces x86 d'Intel, mais des puces aussi moins gourmandes en termes d'énergie. Pour un téléphone, c'est la puce idéale. Même si au début ces puces ARM ne sont pas aussi performantes que les puces d'Intel, année après année, Apple arrive à optimiser ses puces. Et elle le fait à un rythme beaucoup plus rapide qu'Intel. Jusqu'au moment où Apple arrive à sortir un processeur plus puissant que son concurrent. À l'origine, Apple n'était pas du tout dans le marché des microprocesseurs, mais par la force des choses, elle a réussi à tirer son épingle du jeu. Et ça en seulement 13 ans. Vous imaginez bien que maintenant Intel est mal. Cette puce créée par Apple était à l'origine uniquement destinée aux smartphones. Mais l'entreprise a réussi à atteindre un tel niveau de performance qu'elle s'est dit qu'elle allait équiper tous les Mac avec cette nouvelle puce. Pour l'instant, il existe encore des ordinateurs Apple avec cette puce Intel. Mais à terme, plus aucun Mac n'en sera équipé. Parce que les résultats sont là. Toute l'industrie est bluffée par ses performances. This is super fast, to the point where I had a friend, he actually makes an app, a pretty well-known app. He uses a Hackintosh 3950X, 16-core, really decked out system specifically for development, right? This is his build time. Somehow, these M1 devices are keeping up. One of them being fanless. It's pretty crazy. And this was the moment, like when I got the numbers back, I was like, this is real. Apple Silicon is real. Quand vous regardez l'investissement que l'entreprise fait en recherche et développement, vous voyez qu'elle ne plaisante pas là-dessus. Au début, ses coûts dépassent même largement leurs revenus. Et ces dernières années, elle investit de plus en plus dans ses recherches. Apple a compris que c'est comme ça qu'elle réussira à créer de nouvelles technologies et à se lancer sur de nouveaux marchés comme celui des smartphones ou des microprocesseurs. Bientôt, vous verrez les voitures électriques Apple qui concurrencera les voitures Tesla. À chaque fois, c'est un gros risque qu'Apple prend. Un nouveau marché, c'est de nouveaux clients à conquérir. Mais si elle ne fait pas ça, c'est probablement le début de la fin pour l'entreprise. Une étude réalisée par McKinsey révèle qu'en 1958, la durée de vie moyenne d'une grosse société était de 61 ans. Aujourd'hui, elle est de 18 ans. Une compagnie vit et meurt, et encore plus vite aujourd'hui. Ce cycle de vie peut être représenté par cette courbe. En moyenne donc, une entreprise vivra 18 ans avant d'atteindre la fin de cette courbe et mourir. Regardons cette courbe de plus près. On remarque qu'il y a au début une phase de croissance importante. L'entreprise atteint ensuite un stade de maturité avant de s'éteindre. Pour Apple alors, où est-ce qu'elle se trouve sur cette courbe d'après vous?
Regardez ce graphique qui représente les bénéfices d'Apple ces dernières années. On voit bien que ces bénéfices ont eu une forte croissance et qu'ils sont en train d'atteindre un plateau. Cela veut dire qu'Apple a atteint sa phase de maturité. Typiquement, dans ces cas-là, l'entreprise a du mal à augmenter ses revenus. Elle prend un rythme de croisière et quelques années après, c'est clairement et simplement la fin de l'entreprise. L'histoire se termine et elle laisse la place à une autre entreprise. Sauf si elle arrive à étendre son cycle de vie en se lançant sur de nouveaux marchés. Et devinez quoi? C'est exactement ce que fait Apple. Elle cherche le prochain produit ou service qui fera aussi bien, voire mieux que l'iPhone. Si elle réussit, elle pourra encore se développer et faire le bonheur de ses investisseurs. Si elle échoue, dans 10 ou 20 ans, Apple risque de ne plus faire partie du paysage des sociétés sur le marché. Apple est intéressante parce qu'elle nous montre l'importance de préparer l'avenir. Si une entreprise reste sur ses acquis, il y a de grandes chances qu'elle finisse à la traîne et disparaisse. Regardez Kodak, ancien leader de la photographie. Elle a refusé de se mettre au digital et en a payé le prix. Toute entreprise a un cycle de vie et le meilleur moment pour investir dans une société, c'est au tout début de sa croissance. Pour Apple, cette croissance, c'était en 2007 lorsqu'elle a bouleversé le marché du smartphone. Mais on ne sait jamais, il y aura peut-être le même phénomène d'ici quelques années avec la voiture d'Apple. Ce sera alors le signe d'une seconde vie pour l'entreprise. Ce sera une nouvelle étape dans l'histoire fascinante de la marque à la pomme. Avant de vous laisser, si vous voulez comprendre la bourse, les actions, l'investissement, comment ça fonctionne et comment procéder si vous voulez commencer à investir en bourse, je vous ai préparé un guide gratuit qui se trouve dans la description, ça se trouve juste en dessous. Et moi, je vous dis à bientôt.